Parce qu'il y a des penseurs qui rassurent, il y a forcément ceux qui dérangent. Ivan Illich fait partie de la deuxième catégorie. Il n'a pas travaillé dans les hôpitaux, il n'a pas accompagné des patients au chevet, mais il a posé une question essentielle. Que faisons-nous de la mort quand nous voulons trop la maîtriser ? Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cet homme qui a profondément questionné notre rapport à la médecine, à la souffrance et à la fin de vie. Alors, qui était Ivan Illich ? C'était un philosophe, penseur social, critique radical des institutions modernes. Il s'est intéressé à l'école, à la technique, à la société industrielle, mais aussi à la médecine. Pas pour la rejeter, mais pour en questionner les dérives. Dans les années 1970, Ivan Illich écrit « Némésis médicale », un texte qui visiblement était profondément dérangeant. Il y explique que la médecine moderne, en voulant tout soigner, tout contrôler, risque parfois de confisquer aux individus leur capacité à vivre et à mourir. Pour lui, la mort est devenue un échec médical plutôt qu'un passage humain. Nous sommes en 1970. Mourir n'est plus un acte humain. Ivan Illich dit quelque chose de très fort. Autrefois, les êtres humains savaient mourir. Ils avaient des repères, des récits, des rites. Aujourd'hui, mourir est souvent délégué à des institutions. La fin de vie devient technique, protocolisée, parfois déshumanisée. Et dans ce processus, bien entendu que quelque chose se perd. Ivan Illich ne dit pas qu'il ne faut pas soigner. Il dit attention à ne pas oublier l'accompagnement. Attention à ne pas confondre prolonger la vie et respecter la personne. Attention à ne pas faire de la mort un territoire interdit, confisqué par les experts. Pour les proches aidants, cette pensée est précieuse parce qu'elle dit, selon moi, que notre présence compte, que votre intuition compte à vous les aidants, que ta manière d'accompagner n'est pas secondaire face aux machines et aux protocoles. La fin de vie n'est donc pas qu'un acte médical. On le sait, c'est une expérience profondément humaine et je ne ferai que le répéter tout au long de ces épisodes. Les soins palliatifs répondent en vérité à ce que dénonçait Ivan Illich. Ils remettent la personne au centre. Ils redonnent une place au temps, à la parole, à la relation. Pour moi, ils réconcilient soigner et accompagner. Si je fais une place importante aujourd'hui à ce monsieur, Ivan Illich, dans cette série, c'est parce que sa pensée nous oblige à rester pour moi très vigilants, à ne pas confondre performance et humanité, à défendre encore et toujours la place de l'accompagnement dans la fin de vie. C'est exactement ce que je cherche à faire vivre, à faire comprendre à travers ma Sweet Papy philosophie et Sweet Elle, bien entendu. D'ailleurs, je te demande de ne pas louper l'épisode de la semaine prochaine avec une invitée exceptionnelle, Aurélie Young, sociologue suisse, chercheuse et travailleuse sociale, qui a mené des travaux pendant plus d'une décennie autour de la façon dont nos sociétés vivent, rationalisent, répriment ou accompagnent la mort et les transitions liées à la perte. Et elle nous retrace dans cet épisode l'évolution de l'accompagnement du deuil depuis le XIXe siècle. Donc, l'héritage d'Ivan Illich nous rappelle une chose essentielle. Mourir n'est pas un échec. C'est un passage qui mérite autant de soins, de respect et de présence que la vie elle-même. Et peut-être que réapprendre à accompagner la mort, c'est aussi réapprendre à habiter la vie. Alors si toi aussi tu as déjà été touché de près ou de loin, comme moi ou comme beaucoup d'aidants, par la fin de vie ou par la mort en accompagnant quelqu'un ou en étant accompagné, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette expérience. Je t'invite à partager aussi ta voix avec moi,
Tu as un lien dans le descriptif de l'épisode, ça s'appelle SpeakPipe, Anne du Sweet Papi Podcast. Tu peux enregistrer un court message vocal quand tu le souhaites, à ton rythme. Tu sais que ta voix compte et parfois la partager est déjà une forme de transmission. Je te retrouve dès la semaine prochaine avec ce très bel épisode. Merci, à bientôt. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papi Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.